La Bible du semeur. Proverbe 31. Parole du roi Lemuel. Parole du roi Lemuel, maxime que sa mère lui a enseignée. Que te dirai-je, mon fils? Que te conseillerai-je, ô mon fils bien-aimé? Que te dirai-je, fils appelé de mes vœux? Ne gaspille pas tes forces avec les femmes. Ne te laisse pas mener par celles qui perdent les rois. Il ne convient pas au roi, Lemuel. Non, il ne convient pas au roi de boire du vin, ni à ceux qui gouvernent d'aimer les boissons enivrantes, car, en buvant, ils pourraient oublier les lois édictées, et rendre des jugements qui lèsent le droit des pauvres. Que l'on donne plutôt les boissons enivrantes à celui qui va périr, et du vin à qui a le cœur amer, qu'il boive et qu'il oublie sa misère, qu'il ne se souvienne plus de son tourment. Ouvre la bouche pour défendre ceux qui ne peuvent parler, pour défendre les droits de tous ceux qui sont délaissés. Oui, parle pour prononcer de justes verdicts. Défends les droits des pauvres et des défavorisés. Poème de la femme de valeur. Qui se trouvera une femme de valeur? Elle a bien plus de prix que des coraux. Son mari a confiance en elle. Il ne manquera pas de bien dans sa maison. Tous les jours de sa vie, elle lui fait du bien, et non du mal. Elle cherche avec soin du lin et de la laine, et les travaille de ses mains avec plaisir. Comme un vaisseau marchand, elle apporte de loin en son logis des vivres. Elle se lève quand il fait nuit encore, pourvoit en nourriture sa maisonnée. Elle donne ses instructions à ses servantes. Elle pense à un champ, alors elle l'achète. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Avec plein d'énergie, elle se met à l'œuvre. De ses bras affermis, elle constate que ses affaires marchent bien. Jusque tard dans la nuit, sa lampe est allumée. Ses mains filent la laine, et ses doigts tissent des vêtements. Elle ouvre largement la main à l'indigent, et tend les bras aux pauvres. Pour elle et tous les siens, peu importe la neige, car toute sa famille est revêtue de doubles vêtements. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est connu aux portes de la ville, car il y siège avec les responsables du pays. Elle confectionne elle-même des habits et les vend, ainsi que des ceintures qu'elle cède aux marchands. La force et une grande dignité lui servent de parure. C'est avec le sourire qu'elle envisage l'avenir. Ses paroles sont sages. Elle dispense avec bonté l'enseignement. Elle veille à la bonne marche de sa maison, et ne se nourrit pas du pain de la paresse. Ses fils se lèvent, la disent bienheureuse, et son mari aussi fait son éloge. Il y a bien des filles qui montrent leur valeur, mais toi, tu les surpasses toutes. Or le charme est trompeur et la beauté fugace. La femme qui craint l'Éternel est digne de louange. Donnez-lui donc le fruit de son travail. Qu'on dise ses louanges aux portes de la ville pour tout ce qu'elle fait. Jean chapitre 8 du verset 48 à 59. Ils répliquèrent, nous avions bien raison de le dire, tu n'es qu'un Samaritain, tu as un démon en toi. Non, répondit Jésus, je n'ai pas de démon en moi. Au contraire, j'honore mon Père, mais vous me méprisez. Non, je ne recherche pas la gloire pour moi-même, c'est un autre qui s'en préoccupe et il me rendra justice. Vraiment, je vous l'assure, celui qui observe mon enseignement ne verra jamais la mort. Le Fils est Abraham. Sur quoi les Juifs reprirent, cette fois, nous sommes sûrs que tu as un démon en toi. Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi tu viens nous dire, celui qui observe mon enseignement ne mourra jamais. Serais-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort, ou que les prophètes, qui sont tous morts? Pour qui te prends-tu donc? Jésus répondit, si je m'attribuais moi-même ma gloire, cela n'aurait aucune valeur. Celui qui me glorifie, c'est mon Père, celui-là même que vous appelez votre Dieu. En fait, vous ne le connaissez pas, alors que moi, je le connais. Si je disais ne pas le connaître, je serais menteur, comme vous. Mais le fait est que je le connais et que j'obéis à sa parole. Abraham, votre père, a exulté de joie à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et en a été transporté de joie. Quoi, lui dirent-ils alors, tu n'as même pas 50 ans et tu prétends avoir vu Abraham. Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus, avant qu'Abraham soit venu à l'existence, moi, je suis. À ces mots, ils se mirent à ramasser des pierres pour les lui jeter, mais Jésus disparut dans la foule et sortit de l'enceinte du temple. Deuxième livre des Chroniques chapitre 5 du verset 2 à 14. Alors Salomon rassembla à Jérusalem tous les responsables d'Israël,
tous les chefs des tribus et les chefs de famille des Israélites pour faire transporter le coffre de l'Alliance de l'Éternel depuis la cité de David, qui est Sion. Tous les hommes d'Israël s'assemblèrent auprès du roi pendant la fête des cabanes qui a lieu au 7e mois. Tous les responsables d'Israël vinrent et les Lévites se chargèrent de porter le coffre sacré. Les prêtres et les Lévites transportèrent le coffre ainsi que la tente de la rencontre et tous les ustensiles sacrés qu'elle contenait. Le roi Salomon et toute la communauté d'Israël rassemblés auprès de lui devant le coffre offrirent en sacrifice un très grand nombre de petits et de gros bétail qu'on ne pouvait évaluer. Les prêtres installèrent le coffre de l'Alliance de l'Éternel à la place qui lui était destinée dans la salle du fond du temple, c'est-à-dire dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. Les chérubins avaient leurs ailes déployées au-dessus de l'emplacement du coffre, de sorte qu'ils formaient une voûte au-dessus du coffre et de ses barres. On avait donné à ces barres une longueur telle que leurs extrémités se voyaient à une certaine distance du coffre sur le devant du sanctuaire intérieur, mais elles ne se voyaient pas de l'extérieur. Le coffre est resté là jusqu'à ce jour. Dans le coffre, il y avait seulement les 2 tablettes que Moïse y avait placées à Horeb lorsque l'Éternel conclut une alliance avec les Israélites à leur sortie d'Égypte. Les prêtres sortirent du lieu saint. Tous les prêtres présents s'étaient purifiés rituellement, sans tenir compte de l'ordre de passage des classes auxquelles ils appartenaient. Tous les Lévites qui étaient musiciens se tenaient au complet du côté et de l'autel avec des cymbales, des luths et des lyres. Il y avait là Asaph, Héman, Yédoutoun, avec leurs fils et les membres de leur parenté, tous revêtus de fin lin. 120 prêtres se tenaient à leur côté en sonnant des trompettes. Les trompettistes et les musiciens jouèrent ensemble, à l'unisson, pour louer et célébrer l'Éternel. Les musiciens firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et louèrent l'Éternel en chantant. Car il est bon, car son amour dure à toujours. Au même moment, le temple de l'Éternel fut rempli d'une nuée. Les prêtres ne purent pas y rester pour accomplir le service, à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait le temple. Malachie chapitre 2, versets 10 à 16. Les mariages mixtes. Ne sommes-nous pas tous enfants d'un Père unique? N'avons-nous pas été créés par un seul Dieu? Comment donc pouvons-nous agir avec traîtrise chacun envers son compatriote et profaner ainsi l'alliance conclue avec nos pères? Le peuple de Juda a été infidèle et l'on a perpétré une abomination en Israël et à Jérusalem. Juda a profané le sanctuaire de l'Éternel, le lieu qu'il affectionne. Des Judéens ont épousé des étrangères adorant d'autres dieux. Que l'Éternel retranche à ceux qui agissent ainsi, enfants et descendance, et tout membre des familles de Jacob C qui serait susceptible de présenter l'offrande à l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Les divorces. Voici une autre faute que vous avez commise. Vous inondez de larmes l'autel de l'Éternel, vous le couvrez de pleurs et de gémissements, parce que l'Éternel ne fait plus aucun cas de toutes vos offrandes et qu'il n'agrée plus de recevoir de vous ce que vous présentez. Vous demandez, pourquoi en est-il ainsi? Parce que l'Éternel a été le témoin entre chacun de vous et la femme que vous avez épousée lorsque vous étiez jeune et que vous avez trahi. Elle était pourtant ta compagne, avec qui tu avais conclu une alliance. Un homme en qui subsiste un reste de bon sens ne ferait pas cela. Mais vous me répliquez, alors qu'a fait cet homme-là, Abraham, dont nous avons l'exemple? Eh bien, il cherchait une descendance qui lui vienne de Dieu. Restez donc dans votre bon sens, et ne trahissez pas la femme de votre jeunesse. Car renvoyer sa femme parraine, déclare l'Éternel, Dieu d'Israël, c'est comme maculer de sang son propre vêtement en commettant un acte de violence, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Restez donc dans votre bon sens et n'agissez pas en traître.